burn-out est un état de fatigue physique, mentale et émotionnelle dû à un stress excessif et prolongé. Le burn-out, appelé aussi épuisement professionnel, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental, donc qui est lié à une exposition chronique du travailleur à un stress, à des risques psychosociaux de manière globale dans le milieu professionnel. Le burn-out se manifeste chez le travailleur par, primo, des difficultés à se lever le matin au réveil, secondo, par des troubles psychosomatiques qui se traduisent par des maux de tête, des douleurs abdominales et même des palpitations cardiaques. Tertio, par une dépersonnalisation du travailleur qui se comporte comme un spectateur de sa propre existence. Il y a quelques signes qui sont importants qui doivent pouvoir alerter. L'une des premières qui sont des dimensions du burn-out, c'est d'abord l'épuisement émotionnel. La personne qui n'arrive plus à pouvoir exprimer ses émotions, donc de la joie comme de la colère, la personne est comme éteinte. On a l'impression qu'on est en train de voir une autre personne. Pour certains, ils vont commencer par aussi avoir du cynisme, avec des idées qui sont un peu noires, des troubles digestifs. Nous avons premièrement une charge de travail excessive, des attentes très élevées, un manque de reconnaissance de la part des supérieurs et un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du travailleur. Par rapport à une dame que nous avons suivie en médecine du travail avec nos collègues cardiologues qui à un moment donné, avec une tension qui ne baissait pas. Et dans le processus de l'interrogatoire, nous sommes arrivés à la question par rapport aux relations que la patiente avait avec son supérieur hiérarchique ou son patron au boulot. Et là, en ce moment, la personne a commencé par pleurer abondamment. Et c'est là qu'elle nous rend compte qu'elle n'avait pas de soutien de son patron. Le patron lui parlait très mal, le patron n'appréciait pas ce qu'elle faisait. Elle lui faisait des remarques désobligeantes devant ses collègues. Tous ces éléments-là étaient des facteurs favorisants et qui ont entraîné dans le processus de stress professionnel et dont les conséquences ont été cette hypertension artérielle. Le burn-out peut entraîner des maladies physiques, une dépression sévère et même des idées suicidaires pour arriver à la mort du travailleur. Au niveau de l'entreprise, les conséquences du burn-out sont d'une part le taux de turnover élevé, c'est-à-dire le taux de départ et de recrutement des employés qui revient plus coûteux aux entreprises. Et d'autre part, une baisse de productivité. Quand nous avons essayé de pouvoir gérer la situation avec le collègue cardiologue, en essayant d'extraire cette personne du milieu où il y avait tous ces facteurs qui étaient à la base, nous avons vu au bout d'un certain nombre de mois et de jours que cette personne est revenue à une tension normale. C'est juste pour dire que le burn-out ou l'épuisement professionnel est une réalité. Pour éviter d'arriver à ces extrêmes, il est impératif aux entreprises de fixer des objectifs atteignables, des charges de travail flexibles, organiser des pauses détente et reconnaître également les signes précurseurs du burn-out afin d'éviter un burn-out complet du travailleur. Qu'on puisse prendre en charge de manière adéquate les accidents et les maladies professionnelles afin d'éviter leur impact tant social que économique sur le travailleur.